Les chantiers, c'est une bonne chose. On a les Européens qui quittent l'Europe pour venir nous aider. Bon, je pense que ça, c'est déjà, ça doit nous motiver et nous donner beaucoup de courage à aller envers eux, à ne pas baisser les bras. Quand ils viennent envers nous, il faudra qu'on, nous aussi, en guide de récompense, qu'on les aide. Ce qu'ils font vraiment, déjà, c'est quelque chose de positif, comme vous voulez le dire. Et nous aussi, on essaie de donner un coup de main. C'est rentable pour la population de Songrin et pour tout le Burkina Faso. C'est pas véritablement de l'humanitaire parce que c'est moins qu'une goutte d'eau encore ce qu'on apporte. C'est plus essayer de comprendre comment les gens vivent ici en travaillant un peu avec eux, en contribuant modestement à un tout petit projet. C'est pas l'humanitaire proprement dit. Et d'ailleurs on nous a bien prévenu qu'il fallait pas s'attendre à ce qu'on change l'Afrique, mais plutôt à ce que l'Afrique nous change. L'avantage des chantiers, je trouve, c'est que c'est pas un projet monté en France et transbasé dans un pays étranger qui, du coup, serait pas forcément en accord avec les attentes du pays. On sait qu'on va être avec des associations locales et que du coup ça marchera pas forcément comme on voudra, quoi. Et on sait bien que dans les pays du Sud c'est pas la même notion du temps, il n'y a pas les mêmes façons de gérer l'argent et tout ça, donc moi je m'y attendais et je savais que c'était comme ça et je préfère un projet qui avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait et dont les contours nous paraissent flous parce que nous Européens on comprend pas tout ce qui se passe, mais qui est fait par une association locale, qu'un projet ficelé impeccable avec tous les moyens qu'il faut et que ça aille vite, mais que ce soit un projet européen. Le fait de rester pendant 2 semaines au même endroit, de côtoyer des gens chaque jour, ça donne au voyage une autre dimension que d'être avec son sac à dos, dormir à l'hôtel une fois de temps en temps et faire que croiser les gens. Puis je pense qu'aussi c'était une certaine sécurité. D'être 2 semaines au même endroit, d'avoir des gens avec qui passer du temps, aussi des Européens pour permettre de confronter certains points de vue. Ça ne doit pas être facile à porter toute la journée. Parce qu'après, ça fait la poitrine toute aplatie. Non, c'est l'habitude. Quand t'es pompe l'eau et tout, gamin. Non, attends, tu vois, quand les poitrines sont aplaties, là, c'est pas à cause des enfants. Là. En fait, ici, ils massent les seins des femmes. Ils mangent. Masser. Voilà, pas manger. que ça permet d'avoir beaucoup de nerfs. Voilà, donc quand tu vois les seins des femmes ici, ça Mais tu crois pas que ça, toute la journée, appuyé sur la poitrine... Non, ça ne joue pas. Ça joue pas. Écoute, c'est quand même acceptable, c'est comme vous dites, vous devrez accepter ça parce qu'une femme mariée ne doit pas suivre une femme qui n'est pas mariée. La logique demande ça. Oui, mais attends, moi je suis d'accord. Celle qui est mariée, elle doit s'occuper de ses enfants et celle qui n'est pas mariée, elle continue sa vie. Et si toi tu es marié... Moi aussi tu continues d'aller. Non, moi je suis d'accord. Avec ton mari. Vous avez la mentalité européenne. Nous on a une mentalité africaine. Et là, est le vrai problème. Mais vous avez déjà une idée arrêtée sur la chose. Bah vous aussi. Mondo se
Je pense que les anciens sont en tout cas le plus soulagés parce que nous sommes confrontés au problème de manque de cahiers de bic. Donc vraiment c'est ce que vous avez fait. Ça nous va tout droit au cœur. Nekanyi makanawa kanyi na koroneko ni na esekela ikanawa kaneto muna bila kodumarosa makonondi bolomina kakana sanundima minyoma efolo ikana wakaneto